souhaiter à toutes et à tous un très bon voyage à Sevran. Il y avait dans l'ordre la ferme des Bedottes qui faisait, pour ainsi dire, le coin. Aujourd'hui, donc c'est les Journées du patrimoine, on a organisé 2 conférences et surtout la visite en bus. C'est le challenge qu'on s'est fixé au niveau de la SHVS, donc de la Société d'Histoire et de la Vie à Sevran, c'est de faire redécouvrir aux Sevranais l'ancien Sevran. Parce que c'était quelque chose qui devait être très très plaisant. 300 personnes, la Morée, 2 ou 3 rues, ça devait être un endroit idéal. Alors tout le terrain en face, là, c'était donc des champs. Ce bâtiment à la maison du notaire à gauche est devenu une crèche et un centre de loisirs depuis 2012. La ville a souhaité acheter ce pavillon à un moment où des promoteurs avaient prévu de l'acheter pour la démolir. La rénovation des bâtiments, justement, permet de garder le patrimoine et de garder une certaine forme de culture de la ville. Quand le bâtiment n'existe plus, c'est très très difficile d'imaginer quelque chose ensuite. La construction de l'hôtel de ville aujourd'hui, c'est une rénovation d'un bâtiment, d'un ancien domaine seigneurial. Et si ce n'avait pas été fait, ce bâtiment-là aujourd'hui serait complètement par terre. Mais je pense que le plus vieux bâtiment, ça sera la chapelle de la Fossée où on attend la rénovation des peintures intérieures et le fait de pouvoir à l'intérieur de l'hôtel de ville, puisque là ça va être le grand parc de l'hôtel de ville, avoir cette chapelle qui sera vraiment un élément du passé, je pense que c'est quelque chose d'énorme pour les Sevranais. Cette école a été construite sur l'emplacement du restaurant d'entreprise du laboratoire Kodak. Donc quand vous êtes dans cette école de Nice-Albert, que vous regardez par les fenêtres et que vous voyez la friche Kodak qui un jour, j'espère, ne sera plus en friche mais en gazonnée ou bien arrangée, ouais, ça sera vraiment un très très grand plaisir. Je pense qu'il était important de faire un bâtiment du XXIe siècle, que ce patrimoine du XXIe siècle montre qu'aujourd'hui on se préoccupe du réchauffement climatique, qu'on se préoccupe d'une réelle transition énergétique et dans ce domaine, cette école est exemplaire puisque c'est une école passive. Enfin, je crois que cette école a un nom qui a du sens. Je remercie et je suis très touchée et émue de la présence de Denise Albert à mes côtés. Je crois qu'elle représente pour nous tous, elle représentera pour les enfants à qui le message sera transmis, ce symbole sevranais et de la liberté et du courage. Nous créons des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux d'apprentissage, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité qui est très importante sur l'agrément et la qualité des cadres de vie de nos concitoyens. Dans 15 ans, ce bâtiment va avoir besoin certainement d'extension, de remise à niveau, d'en modifier peut-être certains aspects. Donc c'est quelque chose qu'il faut que l'on accepte, que l'on accompagne, c'est-à-dire effectivement inscrire nos bâtiments dans l'avenir. Le but, c'est de mettre des matériaux pérennes, des matériaux qui vivent bien, qui vieillissent bien, mais qui pourront être remplacés, qui pourront être modifiés.